voilà. Tout ça pour une dispute. Pour une dispute qui allait trop loin. C'est bon, ça va. Laisse-moi régler ça. Que se passe-t-il, les jeunes? Il y a une bagarre? Ouais, monsieur l'agent, mais c'est fini. Montez dans la voiture, vous raconterez ce qui s'est passé au poste. Quoi? Au poste de police? Monsieur l'agent, mon ami n'est pas impliqué. Tout ça est ma faute. Ne l'amenez pas. Vous venez tous les deux. Allez. Monsieur l'agent, écoutez-moi une minute, s'il vous plaît. Je vous ai dit de venir. Allez, tenez, jeune homme. J'espère qu'elle appréciera. Merci. Elle va l'adorer. Tenez. Bonne journée. Merci. Bonne journée. C'est un beau baklama, fait à la main. Oui. Avec du bois de genévrier. Comment le savez-vous? Je m'y connais un peu. Vous en jouez? Eh bien, juste un peu. Un instant, jeune homme. Allez-y, prenez-le et jouez. Non, je suis pressé, monsieur. Allez, prenez-le, jeune homme. Je sais que vous mourrez d'envie de l'avoir. Mumtaz, chérie, tu es en retard, va te changer. Sibel et sa famille vont bientôt arriver. Chérie, est-ce qu'il y a des antidouleurs ici? Pourquoi? J'ai mal à la tête. Dis-moi, il s'est passé quelque chose, tu es contrarié? Je suis éreinté, la journée a été difficile. Ozan. Ozan a encore fait quelque chose. Je l'appelle. Chérie. S'il te plaît, calme-toi un peu. Ozan s'est battu aujourd'hui. Quoi? Mais surtout, ne t'inquiète pas, il va bien. Il a frappé son camarade, mais le garçon va bien. C'était quand? Ce matin. C'est un garçon de sa promotion, Batu. Il lui a donné un coup de poing. Et? J'ai fait de mon mieux pour étouffer l'affaire depuis ce matin. J'ai parlé avec l'administration toute la journée. Je t'en prie, donne-moi des antidouleurs. Il ne répond pas. Il s'est battu ce matin et tu m'en parles seulement maintenant, Mumtaz. Mon amour, je ne voulais pas gâcher ta journée. Et tu sais, ce n'était pas si grave que ça. À peine il reprend ses études. Regarde ce qu'il fait dès le premier jour. Ozan, pourquoi fais-tu ça? Je l'idée. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Il faut juste un peu de patience. C'est la seule chose que nous pouvons faire de toute façon. Merci, mon amour. Va te changer, je t'apporte un antidouleur. La moto qui explose, l'hôpital, l'ambulance, et maintenant la voiture de police. Écoute, je ne suis pas montée dans une voiture sans sirène depuis mon arrivée à Ankara, tu t'en rends compte? Qu'étais-je censé faire, Aslim? Dis-moi ce que j'aurais dû faire. Ne pas causer de problème, par exemple. Te comporter comme une personne normale en passant. Tu parles comme si t'avais pas vu ce qui s'est passé. Ce gars est venu m'attaquer avec ses amis. Et qu'est-ce que j'aurais dû faire? Rester les bras croisés à les regarder? Est-ce que j'ai dit ça? Tu n'avais pas besoin de te battre. Tu pouvais tourner le dos et partir. Mais tu devais prouver que tu n'es pas un lâche, n'est-ce pas? Pas du tout. Et puis, ils auraient pu te faire du mal ou à quelqu'un d'autre. Ils ont reçu une leçon. Ne m'implique surtout pas là-dedans. C'est toi qui crée des problèmes partout où tu vas. Je suis pas ce genre de personne. Compris? Chut! Calmez-vous, les jeunes. Vous êtes en couple? Jamais de la vie. Imagine qu'une main invisible te tire par le sommet du crâne. Les épaules droites. Marche un peu. Le menton levé. Tourne-toi. Rentre le ventre. Pas trop. D'accord.
Je veux que tu penses à quel point tu es belle à chaque respiration. Je suis très belle. Comment te sens-tu? Super arrogante. Parfait. Ne perds pas cette sensation. Nous aurions dû aller chez le coiffeur pour te faire coiffer, mais c'est trop tard maintenant. Nous irons certainement demain. Qu'est-ce qui ne va pas avec mes cheveux? Je les trouve très beaux et même adorables. Tiens-toi droite. Rentre le ventre. Ne relâche pas ton corps. T'es pas une laide fille qui essaie d'être belle. Te laisse pas aller. Mais je veux qu'Ozan est bien même telle que je suis. Je veux une fille qui écoute les paroles de sa mère, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie, Bersina. Retouche ton maquillage, ton père va bientôt arriver, vas-y. D'accord. Marche, droite, droite, marche. Tourne-toi. Reste droite. Tourne-toi, tourne-toi. Ah. Si seulement elle était aussi jolie. Ton fils est comme toi, Selim. Il a la même obstination, la même détermination. Il me rend triste. Il me détruit. Il me fait encore plus mal quand j'essaie de l'aimer. Allah, où est-ce que je me trompe? Pourquoi me fais-tu vivre tout ça? Allez, allez, allez. Le commissaire Bayram est-il là? Oui, chef. Allez, marche. Pardon, monsieur l'agent, mais je dois appeler ma mère de toute urgence. Mon téléphone est dans mon sac. Comment vais-je faire? Un agent va l'appeler. Quand ça? Bientôt. Mais je dois appeler maintenant. Est-il possible que vous me donniez mon téléphone pour que j'appelle ma mère? Écoute, Taslim, ils vont l'appeler, calme-toi maintenant. Mais la pauvre va tellement s'inquiéter. Je dois l'appeler pour lui dire que je vais bien. Ta mère s'inquiète sûrement elle aussi. Ils le feront bientôt, attendons. Ma mère est super inquiète. J'y crois pas. Pourquoi tu soutiens le policier plutôt que moi? Oh là là, Slim, décroche le téléphone, je suis très inquiète, ma fille. Ah, où est Julie? Elle est en train de se remaquiller. Elle arrive tout de suite. Bienvenue à tous. Ah, qu'est-ce que t'es belle. Toi aussi, tu es magnifique. Bienvenue, Tariq. Tu as pleuré ou quoi? Où est Ozan? Il est dans sa chambre? Je l'ai appelé. Il ne répond pas au téléphone. Je suppose qu'il est occupé. Mais il va venir, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Je vais faire du café en attendant qu'il arrive. Venez. Je vais t'aider. Tiens mon sac. Mais maman... Allez, viens, Tariq. Il a pris pour la bagarre du matin. Allons-y. Elle veut partir. J'ai essayé de l'en dissuader, mais non. Elle a dit qu'elle reviendra. C'est pour ça qu'Heidi est sortie tôt ce matin, pour acheter son billet. Je crois que oui. Nouran, Oui, chérie. Heidi n'est pas dans son état normal. Y a-t-il quelque chose que je ne sais pas? Tu sais, Yassar, elle ne me dit rien non plus. Peut-être que tu le sais et que tu me le caches.
Oh, peut-être que tu as raison. Peut-être qu'elle a des choses à faire. Peut-être. Peut-être. Avez-vous appelé Yaslim? Ta tante l'a fait, mais elle ne répond pas. Oh là là. Elle doit encore être à la bibliothèque. Et où est tante Heidi? Elle est dans sa chambre. Tata? Tata? Alors là, je suis sans voix. Vous avez littéralement fait voyager mon âme. Qu'Allah bénisse votre travail et vos mains. Merci. Il est rare de trouver des gens qui jouent aussi bien que vous. C'est le son de l'amour. Il est évident que vous êtes amoureux. Sinon, vous ne pourriez pas jouer avec autant d'émotion. Tenez. Je dois y aller maintenant. Tenez. Je vous l'offre comme cadeau. Non, monsieur, je ne peux pas. Allez, j'insiste, vous savez, seul un vrai poète peut apprécier la valeur de ce baglama. Écoutez, je ne peux pas accepter cela. C'est trop cher. Je ne peux l'accepter que si je l'achète. C'est bon, gardez votre argent. Vous savez, il y a des choses bien plus importantes que l'argent dans la vie, jeune homme. Vous m'avez l'air d'être un bon gars. Acceptez mon cadeau. D'accord. Si vous insistez, merci de me juger digne d'avoir ce baglama. Bonne chance avec. Continuez de jouer avec amour et votre cœur. Merci infiniment. Bonne journée. Merci, bonne journée. Julide, tu as raison d'être triste. Mais Ozan ne voit pas les choses de la même façon. Pour lui, il pense faire ce qui est juste. Tariq, est-ce normal de frapper quelqu'un dès le premier jour d'école? Malgré tout cela, je suis d'avis qu'il faut laisser un peu plus de temps à Ozan. Le petit fait des efforts. Il veut mettre de l'ordre dans sa vie. Je suis d'accord. Ozan est quelqu'un de brillant. Tu le verras un jour. Ozan ne nous décevra pas, je suis convaincu à 100%. Je sais qu'il va réussir. Julide, tu dois croire en lui. Il finira par guérir. Sois patiente. Merci, Tariq. Tu m'as réconforté. J'espère que tu as raison. Pardon. Oui, allô? Oui, c'est moi. Quoi? Comment? Où êtes-vous actuellement? Oh, entendu, monsieur l'agent. J'arrive tout de suite. Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Ozan! Ozan s'est encore battu. Il est au poste de police. Quoi? Comment ça, encore? Je ne sais pas. Allons-y, Moubtaz, vite. Sibel, rentre à la maison. D'accord, on va rentrer. Allez, ma puce, reste calme. Elle a dû mettre son téléphone en mode silencieux. Mais il est déjà très tard. Hein? Ça doit être elle. Oui, alors? Oui, je suis sa mère. Au poste de police? Attendez un instant, attendez, je ne connais pas très bien Ankara. Je vais passer le téléphone à mon frère, dites-lui où nous devons venir. Oui, monsieur l'agent. Elle est au poste de police. Quoi? Que s'est-il passé? Je ne sais pas, il y a eu une bagarre, je crois. D'accord, je vois. Le commissariat à l'entrée du Kirk Konaklar. D'accord, on arrive tout de suite. Allez, dépêchez-vous, vite, on y va. Nous prendrons votre déposition dans 1 minute. Attendez. Comment ça s'est passé? Ils m'ont posé des questions et j'ai répondu. Ce qui s'était passé et comment... Des trucs du genre. Ozan! Ozan, mon fils, tu vas bien? Tu te calmes un peu, on est dans un poste de police. Que s'est-il passé, Ozan? Avec qui t'es-tu battu? Moumtaz, c'est bon. Que tout le monde se calme. Ozan, ils ont pris ta déposition.
Ils ont pris celle d'Aslim. Ils vont m'appeler dans 1 minute. Très bien, ne t'inquiète pas. On va tout régler. Maintenant, raconte-moi tout depuis le début. Batou et ses amis m'ont encerclé. Ils voulaient tous me frapper. Alors on s'est battus, c'est tout. Quand est-ce que ça s'est passé? Qui était présent? Raconte-moi tout depuis le début. Tu n'as rien d'autre à me dire à part ça? Non, oncle Tariq. Comme je l'ai dit, on s'est battu juste un peu. Quand la police est arrivée, tout était déjà fini. C'est votre tour, monsieur. Entrez. Je suis son avocat. D'accord, entrez. Heidi? Maman? Aslim? Aslim, que fais-tu au poste de police? Tu veux me causer une crise cardiaque? Maman, peux-tu te calmer un peu? Ça n'a rien à voir avec moi. J'ai fini de toute façon. Allez, assieds-toi un peu. Aslim, nous avons tous eu peur. Raconte-nous ce qui s'est passé depuis le début. Viens, tu nous raconteras ça à la maison. Prends ton sac à main et le reste, nous partons. Ne me regarde pas comme ça, j'ai dit qu'on s'en va. Maman, assieds-toi 2 minutes. Non, on s'en va. Une seconde. C'est ta maman. Oui. Bonjour, madame. Pouvons-nous parler un instant, s'il vous plaît? Pour faire court, les garçons voulaient prolonger la querelle, monsieur le commissaire. Ozan n'est pas coupable. Au contraire, c'est lui la victime. Je comprends. Et la jeune fille a dit exactement la même chose. Jeune homme, voulez-vous porter plainte? Très bien. Tâchez de ne plus vous mettre dans le pétrin. Vous pouvez y aller. Je suis désolée. Il est tout à fait normal de réagir comme ça quand on voit sa fille. Je vous comprends parfaitement. Malheureusement, il y a eu un incident déplaisant. Mais croyez-moi, mon fils n'a pas de mauvaises intentions. D'accord, ce n'est pas grave. Tant que cela ne se reproduit plus. Viens, Aslim, on s'en va. Maman, tu veux bien attendre? Monsieur Tariq va venir. Il doit être inquiet lui aussi. Je te dis que nous sommes pressés, ma fille, viens. Laisse-moi prendre mon sac alors. Allez. Nous allons dans la même direction. Nous pouvons vous déposer si vous voulez. Ce n'est pas nécessaire, merci. On va se débrouiller. Aslim, viens, dépêche-toi. Bonsoir. D'accord, bonne soirée. Ozan! Maman, arrête. Où est Aslim? Sa mère est venue. Ils étaient pressés, ils sont partis. Mais nous pouvions l'y déposer. Je leur ai proposé, mais ils n'ont pas voulu. Ozan, tu vas bien, mon garçon? Veux-tu aller à l'hôpital pour te faire examiner? Tu n'en as que faire de ma santé. Fais pas semblant de t'en soucier. On peut partir d'ici maintenant? Oui, viens mon fils. Oui. On a dû partir précipitamment. Je voulais bien attendre. Mais ma mère n'a rien voulu entendre. Compris. On se voit donc demain à l'école. Salut Bersine de ma part. Avec plaisir. Bonne nuit. Monsieur Tariq vous salue tous. Que la paix soit avec lui. Toi particulièrement, maman. Il voulait vraiment te rencontrer. Maman? Écoute-moi bien. Tu ne t'approcheras plus jamais de ces gens. Tu m'as entendu? De quel genre tu parles? Je t'interdis dorénavant de t'approcher d'eux. Aslim, point final. J'ai pas amené ma fille ici pour aller la chercher au poste de police parce qu'elle traînait avec un gosse riche.
Tu ne traîneras plus avec ces gens. Tu iras à l'école et tu rentreras directement. Tu ne parleras ni à leurs garçons ni à leurs filles, je te l'interdis. Maman, peux-tu te calmer, s'il te plaît? Je ne peux pas me calmer. Tu dois obéir à ce que je te dis, point final. Ma puce, est-ce que ça va? Écoute, nous sommes de vieux amis, Osman. Nous n'allons pas du tout détruire notre amitié tout simplement parce que nos filles se sont disputées, tu sais. Ne t'inquiète surtout pas pour ça. Merci, Mumtaz. J'ai appris que c'est ton fils qui avait frappé Bateau en premier. Je lui aurais dit ces 4 vérités si je l'avais su. Ton fils se porte bien? Il a quelques bleus, il a compris la leçon, j'espère qu'il se porte bien. Oui, bien sûr. Ne t'en fais pas. Lui, il n'a toujours pas compris, tu sais. Et c'est pour ça que je t'ai appelé. Il faut que nous fassions quelque chose ensemble. J'ai gagné une kyrielle de marché grâce à toi, Mumtaz. Tu m'as aidé à faire fortune. Parle, je t'écoute. Non, inutile de te lever, mon fils. Je t'ai juste apporté un truc à manger. Je ne veux pas te déranger, je retourne à l'intérieur. Tu avais l'air effrayé au commissariat. Tu te sens bien? Je vais bien. Très bien. C'est un sentiment étrange, tu sais. Quel sentiment? La peur. La peur qu'on ressent pour son enfant. Elle commence dès le premier instant. Et ne finit jamais. Quand tu es né, quand j'étais prise dans mes bras pour la première fois, j'ai commencé à avoir peur. Je ne parle pas de la grossesse ou de la douleur de l'accouchement. Toutes les peurs liées à la vie ont complètement disparu. Et je me suis sentie si bien. Quand tu as posé ta tête ici, tout ça a pris fin. Et un sentiment inconnu a pris le relais. Tu étais un ange qui n'avait même pas encore ouvert les yeux. C'était si étrange. Et ensuite, une question a jailli du plus profond de mon cœur. Et s'il lui arrivait quelque chose? Et s'il se blessait? Et s'il était triste? Il vient de commencer à marcher, et s'il tombait et se blessait? Et si jamais il m'arrivait quelque chose? Et s'il perdait sa mère? Cette peur transperce mon cœur. Mais je m'y suis habituée. Avec le temps. Et après, je me suis dit... Julie, être mère, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
C'est ce qui différencie la Julité, qui est la mère d'Ozan, de la Julité d'avant la maternité. Cette peur. Mais quand je t'embrasse, elle disparaît complètement. Bon, je me suis habituée à vivre avec cette peur. Ne t'inquiète pas pour moi, mon fils. Ne t'en fais surtout pas. Ozan. Est-ce que je peux te serrer dans mes bras? Cesse de bouder, sinon tes joues vont s'affaisser. Alors, Tariq, que s'est-il passé? Je t'ai tout dit, Sibel. La police a emmené Aslim et Ozan après. Directement au poste. Ah. J'ai vraiment la tête qui tourne. Et demain, j'ai 6 heures de cours. Je vais me coucher si tu le permets. Allez, bonne nuit, chérie. Bonne nuit, Bonne nuit, ma princesse. Et voilà, maman. Tu disais que cette fille serait inoffensive. Aslim est allée voir Ozan dès qu'elle est sortie de la bibliothèque. Ils sont allés au poste de police ensemble. Et? Eh bien, Ozan aime cette fille. Et Aslim l'aime aussi. Un jour, un prince a décidé de se marier. On lui a présenté 3 jeunes filles. L'une était une excellente cuisinière. Elle savait très bien cuisiner. La deuxième était maternelle. Elle promettait de lui donner plein d'enfants. La troisième était très intelligente. Elle avait l'intelligence pour faire du prince un roi. Alors laquelle? Le prince a-t-il épousé? Laquelle? La plus belle. Mets ta crème cette nuit. Cousine, j'aimerais te dire quelque chose. Je t'écoute. Ta mère a raison. Je ne veux pas m'immiscer, mais je ne peux pas garder ça pour moi. Ce n'est pas une bonne idée de se rapprocher d'Ozan et son entourage. Ils ne t'apporteront que des ennuis, tu sais. Qui a dit que je voulais me rapprocher d'eux, Ilul? Pourquoi m'accuse-t-on d'une chose que je ne veux pas faire? Pourquoi tout le monde dit ça? Parce que tu étais au poste de police avec Ozan tout à l'heure, Aslim. Oui, tu as raison. Je ferai plus attention désormais. Maman était vraiment en colère. N'est-ce pas? J'ai eu peur, moi aussi. Et voilà. Je crois que j'ai été assez clair. Est-ce que tu as des questions, mon cher Ousmane? Non, Moumtaz, aucune. Ah, très bien. Tu diras la même chose à ton fils. Dis-lui de faire exactement ce qu'on lui dit. On est bien d'accord, hein? Écoute-moi bien. S'il commet la moindre erreur, eh bien sache qu'il en subira les conséquences. Cela n'arrivera pas. Je ferai attention. Ah, j'allais oublier. Tu n'es jamais venu ici, et tu ne m'as jamais parlé, d'accord? De qui et de quoi est-ce que tu parles?
Très bien, monsieur Ozan. On verra bien qui causera les problèmes à l'autre cette fois. Il y a définitivement quelque chose entre nous. Oh, c'est pas vrai. Je te dis que non. Je connais Ozan 1000 fois mieux que toi. Je t'assure qu'il n'y a rien entre Ozan et cette fille. Je sens ces choses, ma chérie. Qui est amoureux de qui? Qui déteste qui? Qui n'aime pas qui? Ont-ils un avenir? Ou est-ce un truc temporaire? Écoute, quand je les regarde, je lis tout ça comme un livre ouvert. Que ça te plaise ou non, il y a définitivement quelque chose entre eux. Je t'aurais prévenu. Non, je dis que non. Tu verras. Tu comprendras quand il arrivera. Ah, quand on parle du lot. Salut. Comment tu vas? Salut, Persine. Je vais bien et toi? Bien, j'attends le cours. Tu y vas aussi? Oui, j'irai. Ozan, j'ai appris ce qui s'est passé hier. Bateau a encore fait des bêtises. J'espère que ça va aller. Oh, je vais bien. Ce problème est réglé. Quoi de neuf, Aslim? Comment tu vas? Je vais prendre un thé. Tu en veux? Oh oui, j'en veux. Moi pas. Qu'y a-t-il? T'es contrarié? Ozan, je suis occupée. Si tu n'as rien d'important à me dire, je veux bosser. Y a un problème? J'ai dit que je veux préparer le cours. Je préférerais que tu boives ton thé à une autre table. Ozan, viens. Allons à notre table et on révisera ensemble. Laisse Aslim étudier. Quoi de neuf, Ozan? Je propose qu'on se retrouve chez moi ce soir. Comme ça, on pourrait étudier le droit roman ensemble. Et qu'en penses-tu, Péline? Je suis très occupée. Allez-y tous les deux. Et toi, Ozan? T'as toujours été très clair avec moi. J'ai tout dit ouvertement, j'ai attendu la même chose de ta part. Tu me dois bien ça, non? Alors dis-moi pourquoi tu te comportes de la sorte. Tu pourrais iras en prison pendant quelques années. Et moi, pendant ce temps, je pourrais rester seul avec ta mère. Qu'as-tu donc? C'est quoi cette tête? Pourquoi cette attitude? Je veux garder mes distances avec toi. Je veux garder mes distances avec toi. Tu ne m'apportes que des ennuis. Je veux me concentrer sur mes études pour obtenir mon diplôme. C'est pour ça que je suis ici. J'apprécierais que tu respectes cela. Très bien. Comme tu le voudras. Le voilà. Va de l'autre côté. C'est le type qui m'a poussé du mur, monsieur l'agent. Monsieur, venez avec nous. Que se passe-t-il encore? Qu'y a-t-il? Qu'ai-je fait? Écoutez, vous êtes accusé de coups et blessures volontaires. Suivez-nous au poste. Coups et blessures? Comment ça? Je sais pas ce que tu mijotes, bateau. Mais tu me le payeras cher. Ça, je te le promets. Vous l'entendez, monsieur l'agent? Il continue de me menacer. Pourtant, je suis la victime. Avancez! Ozan?
Très bien. Maintenant, voyons voir qui se trouvera dans de gros ennuis, Monsieur Ozan. Julie Day, mon amour, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Mais surtout, ne panique pas. Je t'en prie, reste calme, d'accord? Aslim, que se passe-t-il encore? Aucune idée, Ilul. Mais je vais le découvrir. Qui t'a fait ça? Qui t'a mis dans cet état? Ozan, je l'ai supplié, mais il n'a pas voulu m'écouter. Il m'a donné des coups de pied, il m'a jeté d'un mur de plusieurs mètres de haut. Ozan, toi, tu veux dire que ce gars est un assassin? Ne dis pas n'importe quoi, pour l'amour de Dieu. T'étais là. Tu as vu à quel point il était en colère et enragé. Je suis reconnaissant d'être en vie. Il m'a poursuivi sur une longue distance et pour finir, il m'a poussé. Yagiz, l'école est très loin. Laisse-moi moi t'accompagner jusqu'au portail. Tu peux marcher jusqu'à là? C'est bon, mon frère. Viens avec moi, j'ai un truc à te montrer. Oh là là. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Un chef-d'œuvre, s'il te plaît. Allah le protège du mauvais œil. Bismillah. C'est pour moi? Non. Écoute, je n'ai pas encore trouvé la housse appropriée. Je voudrais que tu me trouves une housse rigide. Là, elle n'est pas bien protégée. C'est comme si c'était fait. À ce soir. À ce soir, boss. Où nous retrouvera-t-elle un mari comme toi? Elle devrait remercier sa bonne étoile. Machallah, tu es très beau et très intelligent aussi. Maman, je peux trouver un truc. Je pense à moitié à Elul et aux 300 000 d'indemnisation de Yasser. Nous devons agir très rapidement. D'accord, mais il ne faut surtout pas précipiter les choses avec ces gens. Corail, je vais m'occuper de cette affaire en douceur. Bon ça en douceur? Attends chérie, du calme. Je vais aller voir Nouran sous un prétexte quelconque. Je vais essayer de sonder Nouran pour savoir si sa fille est en couple. Diantre. Il n'y avait pas pensé. Et si c'était sérieux? N'est-ce pas? Quelle tragédie! Qu'est-ce qu'on va faire? Mais non, tu veux déjà baisser les bras avant le début de la guerre ou quoi? Fiston, c'est quoi cette mine de perdant, Corail? Regarde ta chère mère dans les yeux. Ai-je l'air de quelqu'un qui laisserait quelqu'un d'autre nous prendre cette fille? Non, bien sûr que non, t'es génial. Fiston, écoute les conseils de ta mère. Maintenant, tu vas aller au lieu de travail de cette fille pour parader un peu devant elle. Ouais, tu penses vraiment à tout. Ça m'avancera dans mes projets, n'est-ce pas? Ozan ne ferait jamais une chose pareille. C'est un malentendu absurde, Momtaz. Mon fils ne blesserait jamais quelqu'un à ce point. Il me l'a dit lui-même. Il se sent un peu battu et les autres se sont enfuis. Je ne sais vraiment plus quoi penser, Julie Day. Je ne reconnais vraiment plus notre fils. Il s'est battu 2 fois hier. Et la semaine dernière, il a brûlé toute une moto. Plusieurs personnes auraient pu être blessées, il n'a même pas réfléchi. Il a frappé l'agent de sécurité. Et aujourd'hui, tu sais, je ne sais vraiment plus quoi penser, Julie Day. Ils disent qu'il risque 5 ans de prison s'il est reconnu coupable. Momtaz, je t'assure que si cela arrive, j'en mourrai probablement. Julie Day? Oui, Ozan? Il est en détention. Tariq fait quelque chose. Il risque 5 ans de prison. Julie Day, calme-toi, laisse-moi d'abord comprendre la situation. Ensuite, je saurai quoi faire. Je te parle de prison, Tariq. Calme-toi. Reste calme. Laisse-moi parler au commissaire.
Reste dans les parages, d'accord? Je rentre à la maison. D'accord, fais attention. Bienvenue, Yagis. Merci. On se voit à la maison, Élule. Entendu. Que lui est-il arrivé? Elle va bien? La même chose. Elle subit ses rapprochements avec les riches, la pauvre. La police, le commissariat et d'autres bêtises depuis 2 jours. La police est venue il y a 1 minute. Ozan a été arrêté. Ozan? Pourquoi? Cette histoire de batouillère? Oui, mais l'incident a pris un peu plus d'ampleur. Ah, pitié, je ne veux plus parler de tout ça. Les riches font des siennes et les pauvres ne cessent d'en parler. Les riches causent des problèmes et nous nous en inquiétons. Je ne veux plus y penser. Élule, excuse-moi. Mais c'est toi qui ne cesses de parler des riches. Et chaque fois que tu en parles, tu m'énerves. Ah oui? Tu vas encore défendre les riches devant moi? Non. Pourquoi le ferais-je? Ce sont aussi des êtres humains. Tu sais, n'importe qui peut faire ça. D'accord. Bon, je suis très occupée de toute façon. Heidi, tu me connais. Je n'aime pas me mêler des affaires des autres. Mais hier, tu as été très dur avec Aslim, tu sais. Écoute, ce n'est pas de sa faute. Elle a juste voulu aider son amie. Ce n'est pas son amie, belle-sœur. Je ne veux pas que ma fille fréquente ces gosses de riches parce qu'ils ne sont pas de la même classe sociale qu'elle. Pourquoi ne devrait-elle pas les fréquenter? Nous vivons dans le même quartier. Et ils sont aussi camarades de classe. Noran, écoute. Leur vie est différente. Notre vie est différente. Tu comprends, n'est-ce pas? Elle n'a pas besoin de les fréquenter. Si elle ne m'écoute pas et continue à leur parler, je saurai quelle décision prendre. Que s'est-il passé, Tariq? J'ai parlé au commissaire. Ils vont le libérer. Mais il lui a interdit de quitter la ville. Dieu merci. Est-ce que l'affaire est finie? Malheureusement, non. Ozan, ça va, mon chéri? La police va maintenant mener des enquêtes. Interroger des témoins et prendre la déposition d'Aslim parce qu'ils ont été arrêtés ensemble hier. Il serait donc utile de parler à Aslim. Non, pas elle. N'implique pas Aslim à ça. Mais Ozan... Ce qui doit arriver arrivera. Je ne supporterai pas que la vie des autres soit bouleversée à cause de moi. Mon fils, tu risques 5 ans de prison. Écoute, c'est de ton avenir dont il est question là. Julide, laisse mon amour, d'accord? Essaie de te calmer. Allez, ne discutons pas ici, rentrons à la maison. Allons-y. Monsieur Tariq, je suis déjà rentrée à la maison. Il n'y a plus cours. Bien sûr. Bien sûr que je viens. J'arrive tout de suite, d'accord? D'accord. Ma chérie, bienvenue. Mamounette, merci beaucoup. Alors, dis-moi comment c'était à l'école. Bien, je suis rentrée direct après les cours. Très bien. Alors, t'as pas parlé à ce voyou ainsi qu'à ses amis riches, n'est-ce pas, ma fille? Non, je ne lui ai pas parlé. Bravo, ma chérie. Je suis fière de toi. Maman, je vais aller au supermarché, d'accord? J'ai besoin de 2-3 petits trucs. D'accord, je t'accompagne. Non, inutile. Je ne compte pas m'être long. D'accord.
Pourquoi l'as-tu apporté ici? Tu devrais le mettre dans la malle. Mais... ne m'as-tu pas dit de faire laver la voiture? Je l'ai dit, mais pas aujourd'hui. J'ai dit un jour. Comment pouvais-je le savoir? J'ai choisi aujourd'hui. J'ai eu peur que le baglama soit mouillé ou qu'il se casse dans la malle. Et je te l'ai apporté. Ok, tiens ça. Je vais chercher la voiture. Je vais pas traîner. Attends-moi. Écoute, je vais attendre ici. Appelle-moi dès que t'as la voiture. Arrête-toi à l'entrée de l'école. N'entre surtout pas au campus avec la voiture. D'accord, boss. À tout à l'heure. De thé et de gâteaux ici. Élu? Oncle Corée, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je cherchais un ami qui bosse à l'université. Il n'était pas là. Je suis venu donc te voir. Tu as bien fait. Alors, comment ça va de ton côté? Oh, bien, grâce à Dieu. Si t'as le temps, on se prend au thé? Non, désolé. J'ai du boulot, je dois apporter les commandes. Ensuite, il y a le ménage. D'accord, courage à toi. On se dit à la prochaine alors. Ça marche. S'il te plaît. Ah, au fait, passe le bonjour à tante Razillé. Je n'y manquerai pas. Ozan était furieux. Il a couru après Bantoua, lui criant dessus. Mais je n'ai pas pu le rattraper. Et que lui a-t-il dit exactement? Il lui a dit « Je vais te tuer ». Tu n'as rien vu d'autre à part ça, n'est-ce pas? Je veux dire, Ozan le poussant du haut du mur. Non, je n'ai rien vu d'autre. C'est très grave. Cela correspond parfaitement avec ce que le plaignant a dit. Ozan ira en prison, j'ai l'idée. Mais non, Tariq. Ozan ne peut pas aller en prison, non. Azlim, tu dois dire le contraire de ce que tu as vu. Dis qu'il ne l'a pas poursuivi, qu'il ne l'a pas menacé. Tu dois juste dire le contraire. Ne laisse pas la vie d'Ozan être détruite. J'ai l'idée. Ce serait un faux témoignage. Azlim se mettrait aussi en danger. Qui est-ce? Oh Oh, pardon. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas t'effrayer. J'ai une commande de toast au bloc C. J'y allais quand je t'ai vu et j'ai voulu te jouer un tour. Je suis désolé. J'ai eu peur quand tu l'as fait. Désolé pour ça. C'est une guitare. Je peux la voir? Bien sûr. Attends une minute. Mais je connais cette guitare. Oui, n'est-ce pas le baglama qu'on regardait l'autre jour? Oui. Mais il était très cher. Ouais. J'ai l'idée, mentir ne ferait qu'aggraver le problème. Mais ne t'inquiète pas. Je vais trouver un moyen de sortir Ozan de cette situation. Azlim. Pardonne-moi, j'ai dit des bêtises tout à l'heure, je m'excuse. Ce n'est pas grave. J'ai l'idée. Tu n'as pas l'air bien. Rentre chez toi. J'ai mal à la tête. Voulez-vous que je vous aide? Je peux vous raccompagner jusqu'à Merci ma chérie, ce n'est pas nécessaire. Tariq, on en reparlera plus tard. Entendu. Parlons d'autre chose. De l'école. Prends ce formulaire, remplis-le et apporte-le-moi. Qu'est-ce que c'est? C'est un formulaire d'une ONG qui accorde des bourses. Remplis-le, fais-le signer par ta mère et apporte-le-moi. Ce n'est peut-être pas beaucoup, mais ça te fera un peu d'argent de poche. Merci beaucoup, monsieur. C'est très gentil. Pas de quoi. Allons chez toi ensemble. Tu prendras ta carte d'identité. Nous irons au poste de police pour faire ta déposition. Tu ne diras que ce que tu as vu.
Compris, monsieur. Allons-y. Comment as-tu pu acheter cela? Mais où as-tu trouvé autant d'argent? Attends, j'espère que tu ne l'as pas... Non, écoute, ce n'est pas ce que tu crois. Le vendeur me l'a offert en cadeau. Comment ça? Pourquoi te l'aurait-il offert en cadeau? Il m'a demandé si j'en jouais. J'ai joué et il l'a adoré. Alors il m'en a offert. Au début, je ne voulais pas l'accepter, mais j'ai fini par prendre. Allons, Yaguise. Dis, pourquoi t'aurait-il offert un objet aussi coûteux? Ulule, pourquoi te mentirais-je? Il m'a dit, tu es un vrai poète. Et seul quelqu'un d'amoureux peut jouer avec autant de cœur. Oh là 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 là. Et j'ai failli te croire. Regarde-moi et dis-moi la vérité. As-tu emprunté de l'argent à quelqu'un? Je te dis la vérité, Ulule. Je jure que ce type me l'a donné. Pourquoi ne me crois-tu pas? Parce que ce n'est pas crédible. Peu importe. On en reparlera plus tard. Je dois retourner au travail. Aslim, Ozan, qu'est-ce que tu fais ici? je ne veux pas que tu fasses un faux témoignage. Je ne comprends pas. Tu as très bien compris. Ma mère et oncle Tariq veulent que tu fasses un faux témoignage. Tu n'as pas besoin de te mettre en danger pour moi. Je refuse que tu fasses une pareille chose. Je n'en ai pas l'intention, rassure-toi. Je dirai tout ce que j'ai vu. Parfait. Je voulais juste m'en rassurer. Ozan, as-tu vraiment fait cela? As-tu jeté Batou du haut de ce mur? Est-ce que ça changerait? Que je l'ai poussé ou non? Dis simplement ce que tu as vu. Ne t'inquiète pas pour le reste. Je veux connaître la vérité. Pourquoi ça? Peut-être parce que je veux croire que tu n'es pas un assassin. Voilà pourquoi. Aslim? Maman? T'as osé mentir à ta mère de sang-froid, hein? À la maison, vas-y. Maman, que se passe-t-il? Toi, t'approches plus jamais de ma fille, tu m'entends? Je l'ai amenée ici pour qu'elle fasse ses études, pas pour qu'elle passe son temps dans les commissariats. Va-t'en d'ici. Allez. Aslim, depuis quand es-tu désobéissante? Hein? T'avais-je pas interdit de fréquenter ces gens? Maman, peux-tu te calmer un peu? Je ne peux pas me calmer, je ne peux pas. Maman? Le garçon avec qui Ozan s'est battu hier a porté plainte. La police est venue et a amené Ozan au poste de police aujourd'hui. Et ils m'ont demandé de raconter ce que j'avais vu. C'est tout. Tu n'as rien à craindre. Mon enfant, ma fille, je te parle de ton école, de tes cours. Et toi, tu me parles du commissariat. Comment ça, je n'ai rien à craindre? Aslim, écoute-moi bien. Ces gens ne feront que gâcher ta vie. Tu comprends? Ils t'utilisent quand ça les arrange et t'ignorent quand ça ne leur sert plus à rien. Tu ne les fréquenteras plus jamais, Aslim. Maman, Monsieur Tariq allait venir me chercher. Écoute, ne lui crie pas dessus s'il te plaît. C'est le seul professeur qui s'occupe de moi à l'école. Je t'en supplie. Aslim, n'ouvre pas.